Madame la déléguée interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, chère Sophie Élyséon, Mesdames et Messieurs les présidentes et présidents d'associations, Mesdames et Messieurs, bonjour. Dépassement de soi, solidarité, esprit d'équipe, labeur, rigueur, discipline, abnégation. Ce n'est pas Roxana, notre immense championne avant d'être ministre, qui va me contredire. Le sport porte en lui des valeurs universelles, extrêmement positives, méritocratiques et donc humanistes. C'est bien l'alliage du travail, du talent et de la résilience qui impose les meilleurs, quelle que soit l'orientation sexuelle, la couleur de peau, l'origine sociale ou l'identité de genre de celles et ceux qui le pratiquent. Le sport transcende toutes les barrières invisibles. En ce sens, il constitue un formidable levier pédagogique pour apprendre sur soi et sur ce que l'on peut appeler ensuite l'apprentissage de la citoyenneté. Et par ricochet, il permet de valoriser nos principes républicains de liberté, d'égalité et de fraternité. Dans les principes fondamentaux de sa charte olympique, il condamne toutes les formes de discrimination. Mais sous le vernis, cet idéal est écorné. Le sport demeure en effet un univers où les LGBT-phobies sont légion. Sur Madame la ministre, chère Elisabeth, Madame la déléguée interministérielle, chère Sophie, Mesdames et Messieurs les représentantes et représentants des associations, Mesdames et Messieurs, je suis fière aujourd'hui de vous accueillir au ministère des Sports, aux côtés d'Elisabeth Moreno, ministre en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances, pour présenter les engagements du gouvernement et de mon ministère en faveur de la lutte contre les LGBT-phobies. Il y a presque 3 ans déjà, le ministère des Sports accompagnait l'organisation de la 10e édition des Gay Games, Jeux internationaux sportifs et culturels témoignant d'un univers du sport ouvert à tous, homosexuels comme hétérosexuels. Elisabeth en a parlé, depuis 3 ans, les infractions à caractère homophobe ou transphobe sont en progression constante en France. En 2019, encore, 62% des victimes avaient moins de 35 ans. C'est clairement inacceptable. Le monde du sport n'est ni une bulle, ni déconnecté des enjeux de notre société. Je l'ai affirmé dès mon ministère comme ministre en 2018, la lutte contre toutes les formes de violence et de discrimination dans le sport est une priorité de mon action politique. Il n'est pas acceptable qu'un jeune sportif ou une jeune sportive souffre en silence, soit moqué, discriminé ou rejeté par son environnement sportif à cause de son orientation sexuelle ou de son identité de genre. Il n'est pas acceptable qu'un enfant ou un adolescent renonce à pratiquer un sport parce qu'il se sent différent. Il n'est pas acceptable que la pression de l'environnement impose une normalité qui assignerait les garçons à être masculins et les filles à être féminines. Il n'est pas acceptable que perdurent dans les enceintes sportives des paroles ou des actes homophobes qui stigmatisent. Car le sport, ce n'est pas cela. Et vous pouvez compter sur notre détermination sans faille, à Elisabeth et moi, pour lutter sans faiblesse en faveur de l'inclusion et de la tolérance. Je voulais remercier les parlementaires également et toutes les associations LGBT mobilisées au quotidien qui nous nourrissent de leurs expertises et nous permettent de renforcer tous nos dispositifs. Et je voulais vous remercier, à vous aussi, médias compris, d'être aujourd'hui à nos côtés, car sans vous, toute la parole que nous souhaitons libérer, voire entendue, voire mieux entendue que jamais, elle ne peut se faire si vous, les médias, vous ne la relayez pas. Merci à tous. Je vous propose à présent de visionner le clip dont on a parlé toutes les deux, élaboré par la FSGL, qui nous présentera ensuite sa nouvelle campagne « Better Together ». Aucune raison que dans les stades, sous couvert de supporterisme, on puisse dire des choses qu'on n'a pas le droit de dire dans le reste de la société. 2 joueurs de l'équipe de France, Ousmane Dembélé et Paul Pogba, ont été victimes de racisme hier soir lors du match amical Russie-France. De nombreux téléspectateurs ont vivement réagi sur les réseaux sociaux pour s'indigner des cris de singe proférés à l'encontre des 2 joueurs. On ne peut pas parler d'égalité des chances dans notre pays si on ne parle pas de la lutte contre les discriminations. Le match a bien engagé, les chants homophobes déjà entonnés. Le speaker leur demande d'arrêter, 1 fois, 2 fois, mais pas 3.
Face aux banderoles homophobes déployées, l'arbitre Clément Turpin siffle la fin de la récré. Le match est suspendu pendant 12 minutes. Je trouve qu'arrêter les matchs, c'est une très bonne chose. Alors bonjour Madame la Ministre Elisabeth Moreno, bonjour Madame la Ministre Rossana Marissi-Nanu pour votre soutien et votre invitation pour présenter la campagne Better Together. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Thomas Leruez, en charge de l'inclusion pour la FSGL et je suis très heureux d'être parmi vous pour vous présenter ce projet qui me tient à cœur. Je voudrais commencer par une histoire personnelle. Je me suis senti moi-même différent et pas soutenu par mes entraîneurs quand j'étais adolescent et lorsque j'étais un jeune nageur et que je participais à des compétitions. Et c'est pour cette raison que j'ai arrêté le sport à l'âge de 16 ans. Dans notre vie de tous les jours, comme dans le sport, nous y sommes confrontés. Nous avons tous des préjugés dans nos consciences, dans nos habitudes, dans notre éducation, dans nos familles. Nous suivons un schéma et parfois nous l'acceptons sans le savoir. Avec ces freins, nous nous adaptons aux autres et nous ne sommes pas nous-mêmes. Et grâce à la FSGL, plusieurs années après, je me suis senti libre et accepté comme j'étais pour pratiquer mon sport. Et c'est pour cette raison que j'ai imaginé cette campagne. Avec la campagne Better Together, partageons plus que les valeurs du sport. Nous espérons sensibiliser le grand public, les supporters, les encadrants, les sportifs à notre cause. L'objectif de la campagne est de favoriser la réflexion afin que chacun puisse pratiquer son sport dans la bienveillance. Avec le carnet inclusion, nous souhaitons déconstruire les stéréotypes en donnant accès facilement à l'information et aux connaissances en y apportant des exemples et bonnes pratiques. Avec la campagne Better Together, nous croyons que nous pouvons être meilleurs ensemble. Notre message s'adresse aussi à la jeune génération, qu'ils soient gays, lesbiens ou trans, et qui constituent les principaux vecteurs de sensibilisation dans le monde d'aujourd'hui, avec un défi majeur, l'éducation. Avec la campagne, nous espérons sensibiliser tous les sportifs, quels qu'ils soient, afin que les discriminations ne soient plus un frein dans l'évolution et l'épanouissement de leur carrière sportive et personnelle. Le clip de sensibilisation que vous venez de voir est le reflet des réalités des discriminations vécues dans le milieu sportif, en montrant que le racisme et l'homophobie est toujours aussi présent dans les matchs. Dans ce clip, nous avons voulu saluer l'initiative des arènes match de notre ministre chargé des Sports et le lancement de la plateforme anti-discrimination lancée par notre ministre de l'Égalité des chances. C'est ensemble que nous pouvons changer ce monde et faire disparaître toutes les inégalités. C'est ensemble que nous pouvons être les ambassadeurs de l'inclusion en faisant des gestes, des actions pour combattre les clichés, les stéréotypes et faire disparaître les discriminations et avec vous, la presse, en transmettant un message inspirant. Dès aujourd'hui, vous retrouverez la campagne et le carnet inclusion en accès libre et téléchargeable sur le site de la fsgl.org. Et pour finir, notre message, We are better together, nous sommes meilleurs ensemble, partageons plus que les valeurs du sport. Tous, nous vous remercions, Madame la Ministre chargée des Sports, Madame Elisabeth Moreno, Madame Sophie Élyséon, cher Pascal, cher Manuel, cher Thomas et cher Johan Lemaire. Je suis Hélène Germain, vice-présidente de la Fédération sportive gay et lesbienne, dite FSGL, et membre des Frontrunners de Paris. La FSGL regroupe une cinquantaine d'associations qui proposent la pratique d'une cinquantaine de sports et qui compte environ 7000 personnes
lesbiennes, gays, bi, trans, intersexes et alliés dans toute la France. Créée en 1986, suite à la participation aux Gay Games de San Francisco 2e édition, la FSGL milite pour une pratique sportive inclusive dans un environnement bienveillant. Je vous informe de quelques exemples de nos actions. La fédération et ses associations membres proposent des tournois internationaux dans différentes villes, parmi lesquelles TIP à Paris, Team à Montpellier, Tigali à Lyon, Gay Sport Med à Marseille. Nous participons également à la Marche des Fiertés de Paris en été tous les ans. Nous encourageons les initiatives portées par nos associations membres sur tout le territoire français. Nous organisons un forum de la rentrée des associations sportives tous les ans aux alentours de septembre à Paris, sauf l'année dernière qui était en co-organisation avec le centre LGBTQI+, Paris-Île-de-France et l'Inter-LGBT. Nous avons rédigé en collaboration avec des associations partenaires ou des instances publiques des chartes, dont la charte Sport et Trans. Ces documents sont sur le site internet de la FSGL, section Inclusion. Les associations partenaires telles que Bicause, les Actupiennes, les Séropotes, Au-delà du genre, Parité, Trans 3.0, Transat, SOS Homophobie, les collectifs intersexes et alliés et la Fondation Fier pour leur précieuse aide pour le carnet. Nous croyons fermement aux valeurs fédératrices du sport. Respect, partage, solidarité, entraide, inclusion et dépassement de soi. Je laisse maintenant la parole à Éric Arassus, président de la FSGL. Merci, chère Hélène, pour cette précieuse présentation de nos outils. J'en profite également pour te remercier chaleureusement pour ton engagement sur lequel tu ne n'hésites jamais. J'associe également notre conseil d'administration de la FSGL, la commission inclusion menée par Thomas, notre bureau national et plus particulièrement Sébastien Demont pour la conception et la mise en abîme de cet objet et Thomas Lerouez pour la conception et le projet global. Aujourd'hui, pour le 17 mai, pour cette IDAO 2021, je tenais à saluer nos 48 associations de la FSGL et nos quelques 7000 adhérents et adhérentes pour leur engagement. Je souhaitais valoriser les initiatives de la Ligue 1 de football, la Ligue 2 et notre association Panam Boys and Girls, ainsi que la Ligue de rugby qui s'engage auprès des coqs sportifs, notre association. Désormais, mesdames les ministres, je souhaitais vous remercier pour votre accompagnement au nom de la FSGL en entier. Nous avons émis l'agrément de notre belle fédération afin qu'elle devienne agréée auprès de notre ministère et nous espérons bientôt exister parmi les fédérations traditionnelles connues du grand public. Par ailleurs, seulement 2 sportifs et sportives majeurs ont réussi à exprimer leur coming out récemment. Nous pouvons remercier Pauline Perrault-Magnin, gardienne d'équipe de France de foot, pour son rôle de modèle féminin qu'elle joue auprès des femmes sportives. Ainsi, celui de Guillaume Cizeron, notre champion olympique de patinage, où on peut s'apercevoir que chacun vit hors de France. Désormais, permettons de libérer la parole dans le sport français afin que l'homophobie ne soit plus un sujet tabou dans le sport. Nous avons l'exemple de nos voisins allemands au mois de février dernier qui s'est illustré de la sorte. D'autre part, le président Macron, lors de notre rencontre, avait évoqué que les personnes LGBT soient totalement intégrées dans le milieu sportif le 22 novembre 2018. C'est pourquoi, en ce jour du 17 mai 2021, soit 2 ans et demi après, nous rêvons d'une loi sport adaptée avec des mesures prônant l'inclusion, comme le stipule notre campagne « Meilleur ensemble, Better Together », tous concernés. Chère Madame Maracineanu, nous sommes confiants et confiantes pour une avancée législative majeure avant la fin de ce quinquennat. Voilà, notre vœu, à l'issue de cette belle conférence de presse, nous sommes disponibles pour échanger sur le clip et sur le carnet, prêts à en discuter avec chacun et chacune de vous auprès de nos actions au quotidien. Nous vous remercions pour votre attention.